Bienvenue dans cette vidéo sur le mois d'octobre. Au niveau énergétique, octobre, c'est un mois particulier. On l'appelle aussi le mois des sorcières parce que à la fin du mois, c'est le moment où le voile est le plus fin. Eh bien, avant d'avoir ce calendrier romain qui débute avec la naissance de Jésus, les Celtes mettaient la fin de l'année le 31 octobre. Alors, c'était pas forcément pile poil le 31 octobre parce que justement le calendrier n'était pas basé sur 30 ou 31 jours, mais sur les cycles de la lune. Donc en fait, le calendrier était beaucoup plus, basé sur la nature, sur ce qui nous entoure et cetera et cetera. Et donc, c'est le moment, de l'année, de ce mois d'octobre, où il y a vraiment ce processus qui est intense de mort, de renaissance. Aujourd'hui, 21 octobre, on est sur une nouvelle lune en Balance. Donc la Balance, c'est aussi le signe de l'équilibre et donc on peut venir nous avoir fait ressorti quelques jours avant et puis ça peut aussi venir perdurer. Qu'est-ce qui n'est plus à l'équilibre? Qu'est-ce qui ne convient plus? Après, on va rentrer à partir du 23 dans la saison du Scorpion. Et le signe du Scorpion, c'est ça, c'est mort et renaissance. Et donc, c'est un processus vraiment qui peut être intense, qui en plus cette année est renforcé parce que il y a plusieurs éléments. Nous sommes en année 9, donc on termine un cycle de 9 ans, ce qui quand même n'est pas rien. 9 ans, c'est assez important. Donc se dire tiens, qu'est-ce que je faisais en 2016? Moi, c'était une année assez importante et de se dire tiens, quels ont été finalement les éléments, qu'est-ce qui s'est passé. Et donc, ce mois d'octobre vient un peu nous resservir tout ce qu'il y a besoin de lâcher, tout ce qui est l'ancien. Il y a aussi ce temps, évidemment, de commémoration, d'hommage aux ancêtres. Et pourquoi le calendrier romain a repris, on va dire, certaines fêtes celtiques païennes, eh bien, ils l'ont transformé et donc ils ont mis, tiens, on honore les ancêtres, mais à la base, c'est parce que dans cette tradition celtique, eh bien, on savait que le voile est le plus fin, c'est-à-dire entre le visible, donc là, les vivants, ce qu'on peut voir avec nos yeux, et l'invisible, c'est-à-dire tout ce qui est défunt, tout ce qui est énergétique, bah, c'est là où on peut avoir le plus de manifestations. Ça veut pas dire qu'il peut pas y en avoir le reste de l'année, mais ça veut dire que là, c'est amplifié. Dans les traditions, donc on appelait ça Samhain. Ça s'écrit comme ça, mais ça se prononce Samhain. Bon, c'est un peu difficile à prononcer. Eh bien, c'était célébrer du coup ce voile le plus fin. On mettait de la nourriture sur les paliers, enfin sur les abords des maisons, etc. Parce qu'on savait, c'était comme une façon d'appeler les morts, non pas pour les appeler comme ça, mais vraiment les honorer. Faire ce cycle, on était les sorcières. Les sorcières, c'est les femmes sages. Hein. J'ai fait une conférence en long, en large et en travers sur justement la mémoire de toutes ces femmes qui portaient les traditions. La sorcière, en fait, c'est celle qui portait les traditions. Et donc, pourquoi en octobre on parle de ce mois des sorcières? Eh bien, c'est parce que l'énergie accompagne les transformations et donc c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile de venir se connecter au visible, à l'invisible et aussi de vivre des grandes transformations. Et vraiment, cette année, eh bien, c'est amplifié. Donc, ça peut être inconfortable. Moi, de mon côté, je sais qu'il y a des choses où ça n'a pas toujours été évident là ce mois-ci. Il y a des doutes qui remontent, etc. Et on m'invite aussi à faire des choses nouvelles. Là, je pars à Paris. Bah, au moment où la vidéo sortira, je serai à Paris pour 2 jours. J'ai vécu 12 ans en région parisienne et c'est la première fois, alors je suis déjà passée comme ça en train vite fait, mais c'est la première fois que je reste 2 jours. Je vais revoir des personnes que j'ai pas vues depuis 7 ans et demi et j'ai aussi des nouvelles expériences, une reconnexion sonore ce soir avec Chérie et demain je vais faire du Watsu qui est un Chatsu dans l'eau que j'ai pas fait depuis 8 ans. Donc c'est aussi l'appel à essayer de nouvelles choses et puis à vivre ce processus, à se délester de ce qui est trop lourd et d'appeler aussi cette connexion pour 2026. Parce que en octobre, dans la vibration, on est en mois 10 et quand on réduit avec l'année 9, ça fait 19 et
1 plus 9, ça fait 10 et donc on réduit, eh bien, on se retrouve sur un mois de vibration 1 et donc 1, c'est le nouveau départ, mais dans cette année 9 et donc on peut aussi avoir un avant-goût de ce qui va se passer en 2026 selon là où on en est. Donc ça peut être aussi l'occasion vraiment de poser ces intentions et de dire tiens, qu'est-ce que j'ai envie de vivre pour l'année prochaine et est-ce que je peux pas le vivre dès maintenant? Pourquoi attendre? Il y a 2 invitations, sur cette fin d'année énergétique. Il y a un cercle d'activation qui aura lieu le 29. Donc vraiment le cercle d'activation, c'est vraiment honorer ce temps, des femmes ou des hommes qui se réunissaient en cercle pour venir activer. Pourquoi? Parce que le collectif, eh bien, chacun vient avec ses propres codes, chacun vient avec sa sagesse et ensemble, en fait, c'est multiplié. Ensemble, on va plus loin. Et puis le 31, donc jour très symbolique de cette fin d'année énergétique où le voile est le plus fin, il y a une activation spécifique qui peut se vivre soit en direct, soit en replay. Et là, c'est vraiment réhabiliter du coup nos dons, réhabiliter nos capacités et vraiment faire ce ping-pong entre l'ancien et le nouveau. Et du coup, dans cette période, on peut faire des rituels, on peut se connecter avec notre cœur. Toujours le plus important, c'est de sentir quelle est l'intention et de se dire, bah tiens, si je vis des grandes périodes de doute, de bouleversement, c'est pas contre moi, c'est parce que il y a des choses actuelles qui font que c'est pas complètement aligné dans la vie. Et on en a tous et toutes, hein. On évolue en spirale, hein, c'est ce que j'aime à dire et c'est pour ça que mon logo, c'est vraiment cette spirale et bien là, en octobre, dans ce passage du Scorpion, dans ce passage de cette fin d'année énergétique, c'est vraiment le moment de se et après de venir se remplir avec toute la lumière et tout ce qu'on a envie, de consolider. Donc je vous souhaite une très belle fin d'année énergétique et à bientôt.